Bonjour et bienvenue à vous. Nous savons que Dieu va faire une œuvre puissante dans votre vie aujourd'hui. Notre attente est l'invitation de notre Père à venir faire quelque chose de surnaturel. Et aujourd'hui, le désir de notre cœur est que Dieu déverse un amour radical où que vous vous trouviez dans ce lieu, dans n'importe quel lieu, mais que Dieu agisse puissamment. Le Saint-Esprit viendrait et vous touchera avec un amour radical que seul le Père peut accomplir. Amen. Nous allons donc nous régaler aujourd'hui. La famille, nous allons entrer dans notre production de Portes ouvertes ce matin et nous nous mettrons en contact avec vous par la suite. Merci beaucoup. Il s'agit donc d'être aussi proche que vous le seriez de la personne avec laquelle vous êtes censé être et de comprendre la personne qu'elle est par rapport à ce que vous êtes. Je pense que tomber amoureuse et aimer sont deux sentiments différents. Par exemple, les gens aiment généralement parce qu'ils veulent de l'amour en retour. Les besoins primaires, évidemment, comme le sexe. Et je ne sais pas, juste le besoin de réconfort et, vous savez, Je suis marié. Je suis marié depuis le mois de mai. Donc bien 6 mois presque un an. Nous nous sommes rencontrés en ligne. C'était très nouveau d'utiliser l'Internet, de ne pas savoir qui on allait rencontrer, mais de savoir que la première fois, on commandait une bouteille de vin. Il était au rouge. J'étais content. Et on s'est mis au travail. L'amour signifie pour moi la gentillesse, la compassion, le respect. Et l'amour pour moi, c'est plus que de dire je t'aime. Parfois, les gens disent je t'aime, mais leurs actes ne correspondent pas. Avec le temps, on se rend compte de ce que le véritable amour, quand ils font les bonnes choses pour nous, comme nous amener dans certains endroits. Tout dépend de temps, parce que la plupart du temps, on peut voir quand c'est faux, à partir de petites choses, de choses mineures, mais avec le temps, on sait vraiment si c'est le vrai amour ou pas. Le véritable amour, c'est être capable d'être soi-même avec quelqu'un. Homme, être capable d'agir et de se comporter. Une manière qui est fidèle à soi-même et qui se sent accepté, comme ne pas avoir à changer qui vous êtes, comme trop réfléchir. Donc, d'accord, vous voyez quand les lasagnes sont faites, très bien, mais ce pas. Le goût est juste magnifique. Pour moi, c'est ça le véritable amour. Je ne sais pas, ça dépend. Tout le monde est différent, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que, pour moi, le véritable amour, c'est quelque chose que l'on sait quand c'est le véritable amour, surtout quand il s'agit d'une personne qui nous est chère. Les gens vont parfois avec une sorte d'onde négative selon lesquelles l'amour est ce que vous donnez, ce que je pourrais vous donner, ce que vous pouviez me donner. Vous voyez ce que je veux dire. C'est bien d'écouter les gens dire je t'aime, mais il faut aussi leur montrer qu'on les aime. Le véritable amour, c'est d'être là pour quelqu'un, même quand il n'est pas sûr de lui, c'est de respecter quelqu'un, d'aimer quelqu'un. Je pense que dans la génération d'aujourd'hui, en particulier, nous n'avons plus cela, ce qui est assez triste. Oui, je suis tombée amoureuse et oui, c'est le sentiment le plus excitant et le plus beau du monde. Oui, j'ai une petite amie maintenant. Oui, non, ça fait du bien. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai eu quelques petites amies avant, mais j'ai réalisé que ce n'était pas le véritable amour. Avec le temps, on trouve les loups, ceux qui l'on croit être les loups, n'est-ce pas? Oui, je suis tombée amoureuse. Oh, je ne sais pas, je me sens un peu malade. Mais tu sais, je pense que tu sais quand tu es tombée amoureuse. Oui, c'est un sentiment assez surréaliste. Tomber amoureux, c'est plus une excitation, peut-être des papillons et de l'anxiété dans une certaine mesure. Mais l'amour peut être envers tout le monde, envers votre famille, envers vos amis. On se sent comme à la maison, en sécurité, au chaud. Ce ne devrait pas être effrayant ou incertain, alors oui. S'il y a quelqu'un d'autre qui est censé aimer, il ne va pas faire de discrimination entre les différents groupes. Il va juste aimer tout le monde, tu vois. Dans un monde souvent captivé par le charme éphémère des romans romantiques, des films enchanteurs et des ballades sentimentales, la véritable essence de l'amour est souvent obscurcie.
réduite à un simple mélange d'émotions. Dans notre expérience humaine, l'amour est trop souvent confiné au domaine des sentiments motivés par des raisons égoïstes. Ces interprétations superficielles déforment souvent la compréhension largement acceptée de l'amour. Au fur et à mesure que l'humanité s'enfonce dans cette tromperie, nous commençons à nous considérer comme les maîtres de nos propres univers, convaincus que l'origine du véritable amour se trouve en nous et que nous possédons la capacité de le générer nous-mêmes. Je suis donc athée. Je ne crois pas vraiment à cela. Donc, je vous dire que vous créez votre propre amour. Vous êtes la personne que vous êtes, et qui que ce soit. Je vous dire, vous êtes fondamentalement enseigné par votre famille et vos parents. Vous savez, mon père m'a enseigné tout ce que je suis. Donc je sais, je serai comme le Jésus de ce Dieu-ci tout regarde ce genre d'aspect, mais oui, il m'a fait et je crois maintenant que quoi que je fasse dans la vie, je ne peux pas me permettre de me tromper. Je crois que tout ce que je fais dans le monde et ce que je n'ai pas fait, la même personne a le même équilibre et la même énergie. S'il existe un Dieu qui n'aime pas tout le monde de la même manière, je ne suis pas sûr que nous devrons nous tourner vers nous. Je crois en quelque sorte. Je ne sais pas, je crois aux humains, comme si l'amour venait de nous. Et c'est à nous de le faire pardonner. Je ne pense pas qu'il vienne de Dieu ou d'une chose déterminée. Cette affirmation est-elle exacte? Sommes-nous vraiment la source de l'amour? Et si c'est le cas, pourquoi cela ne se reflète-t-il pas dans notre monde brisé? Pourquoi l'amour n'est-il pas la force dominante qui pousse l'humanité à devenir plus compatissante et de meilleurs individus? Pourquoi observons-nous la tendance inverse? Les êtres humains ne se sont pas façonnés eux-mêmes. Ils ne peuvent donc pas prétendre être à l'origine de l'amour puisqu'ils ne se sont pas créés humains. Notre existence est attribuée au Dieu Tout-Puissant. S'il est effectivement notre Créateur, alors la source de tout amour émane de lui, dans l'amour illimité de Dieu. Dans un monde où l'amour est souvent réduit à des émotions fugaces et à des désirs égoïstes, faire le lien avec le véritable amour de Dieu devient un voyage transformateur. Il faut d'abord comprendre pourquoi la déconnexion existe. Notre compréhension de l'amour de Dieu en tant qu'être humain est malheureusement illusoire et corrompue. Elle est illusoire et corrompue parce que nous sommes tombés de haut. D'une relation avec Dieu, un lieu de péché et de mort. Par conséquent, notre perception de l'amour est ce que nous expérimentons dans nos sens brisés. Nous devons donc regarder. Et la Bible le dit très clairement, que Dieu est amour. La Bible déclare sans équivoque dans 1 Jean 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Les Écritures affirment ici avec audace que l'amour émane de Dieu lui-même, faisant de lui la source ultime et l'incarnation de l'amour. L'amour ne peut se limiter à un jour et à un moment. Il doit s'agir d'un processus continu, vous savez. Et cet amour doit venir de Dieu, car si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas vous aimer vous-même. Dieu, on ne peut pas s'aimer soi-même, ni aimer quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? La principale raison pour laquelle les gens ne sont pas heureux aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas d'amour. Je suis chrétien, donc je pense que les gens n'ont pas l'amour de Jésus. Ils cherchent une relation, ils cherchent une petite amie, un petit ami. Mais je vous le dis, le meilleur amour que vous puissiez recevoir, c'est l'amour de Jésus-Christ. Si nous sommes déconnectés de la source, comment pouvons-nous espérer recevoir ou opérer à nouveau à partir de l'amour de Dieu? Comment l'amour de Dieu se manifeste-t-il dans notre monde dans ces circonstances? En Jean, et chapitre 4, il est dit que l'amour de Dieu se manifestait à nous par le fait que Dieu a envoyé son Fils unique au monde afin que le monde puisse vivre pour lui. Cela signifie que Dieu a envoyé son Fils unique dans un processus visant à rendre la vie voile accessible à l'humanité parce que nous sommes des êtres humains. L'humanité parce que nous sommes pécheurs, nous mourons, nous sommes déconnectés de la source de la vie. Et parce que nous sommes déconnectés de la source de vie, nous sommes déconnectés de la source, qui est l'amour. Malheureusement,
en tant qu'être humain, nous avons une idée folle de ce que l'amour. Elle est si éloignée de la source publique et si loin de ce que Dieu veut que nous comprenions ce que l'amour. Pour veiller nos expériences humaines de l'amour au véritable amour de Dieu, il faut d'abord reconnaître que notre capacité à aimer est le reflet de la nature de Dieu en nous. Lorsque nous nous aimons les uns les autres, nous puisons dans la source divine qui coule du Créateur. Il ne s'agit pas d'un amour né de nos propres capacités, mais d'un amour canalisé à travers nous par la source de tout amour, Dieu. Mais nous avons besoin d'un lien avec Dieu, d'une relation. Dieu est amour. Les péchés nous séparent de la source. De l'amour. Nous ne pouvons pas vraiment nous réconcilier. Nous n'avons pas de lien avec la source. Comment pouvons-nous savoir ce que le véritable amour si nous ne sommes pas connectés au véritable amour? La Bible dit que nous sommes nés dans un monde pécheur et que nous sommes nés pécheurs dans ce monde. Nous sommes donc des pécheurs dans ce monde, dans un monde pécheur, déconnectés de Dieu, déconnectés de l'amour lui-même qui est la source. Alors comment pouvons-nous savoir ce qu'est le véritable amour si nous n'avons pas de relation avec la source qui peut nous enseigner, nous former et nous le dire? Dieu a dit en Jean 4:9, comme je l'ai dit, que l'amour de Dieu a été manifesté au monde en donnant son Fils unique pour que nous puissions avoir la vie par lui. Cela signifie donc qu'il y a un but pour lequel Dieu a dû donner son Fils. Nous n'avons pas d'amour sans vie, sans le Fils. Donc celui qui n'est pas dans le Fils ou qui n'a pas le Fils. Les yeux de Dieu n'a pas de vous. Dieu n'a pas de vie. Et ne fait pas partie de l'amour. En regardant ce que Jésus a fait pour nous, en mourant sur une croix, je veux dire, dans un autre verset de la Bible, qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui de faire qui donne sa vie pour un autre. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour vous et moi. En tant que source de l'amour, source du véritable amour et de la véritable vie éternelle, vous savez que nous étions dans un état déchu et désespéré. Et sans lui en relation avec nous, nous ne pourrons jamais comprendre ou parvenir à comprendre ce qu'est la vraie vie et ce qu'est le vrai amour. C'est pourquoi Jésus les a amenés dans l'humanité. Pour nous montrer son amour réel en donnant sa vie pour nous. Et lorsque nous mettons notre foi en lui, la Bible dit que nous naissons à nouveau, que nous sommes pardonnés de nos péchés et que nous entrons dans une nouvelle relation avec Dieu. C'est ce qu'il y a de beau avec Jésus. Il nous fait entrer dans une relation éternelle avec la vraie vie et le vrai amour. Et ce n'est qu'à partir de ce fondement qu'un être humain peut vraiment commencer à comprendre ce qu'est la vraie vie et le vrai amour. Sans le fondement, sans la source, sans avoir ce fondement dans la source et sans avoir une relation avec la source, l'humanité est dans la tromperie. L'humanité est dans un esprit déchiré. C'est Satan, l'ennemi, est venu rétruire notre image de l'amour véritable pour nous tromper, pour faire de nous des êtres humains mus par les sens, et non des êtres humains guidés par l'esprit et la source éternelle. De ce dont nous parlons. L'amour véritable ne peut prospérer sur une base de tromperie ou de notions passagères. Dans notre monde, l'amour est souvent construit sur un terrain instable, au gré des sentiments changeants. Cependant, lorsque nous choisissons de suivre Jésus, en l'acceptant comme notre Seigneur et Sauveur, le fondement de notre amour change. Et au lieu de s'appuyer sur des émotions toujours changeantes, il s'enracine dans la vérité immuable de Dieu.
La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En embrassant cette vérité, nous transformons notre façon d'aimer. Notre amour n'est plus soumis aux hauts et aux bas des émotions, mais il est ancré dans la nature inébranlable de la vérité de Dieu. Je pense qu'il y a deux mentalités lorsqu'il s'agit d'amour. Il s'agit évidemment de l'expérience humaine de l'amour. C'est ce que l'on nous enseigne être l'amour. C'est ce que nous ressentons dans nos sens. Et dans une certaine mesure, je crois qu'il y a une vérité dans cette expérience de l'amour et dans ce qu'on nous a appris sur l'amour. Mais le fondement de toute cette compréhension est la tromperie. Il y a ensuite le respect que nous avons appris lorsque nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Vous commencez à construire votre relation avec Jésus. Vous étudiez la parole de Dieu. Vous êtes connecté à la source. Tout cela vous permet d'acquérir une compréhension différente. Mais le fondement de tout cela n'est pas la tromperie. Le fondement est la vérité, la piété et la perfection. Il est très important que nous nous concentrions d'abord sur le côté Dieu. Les vrais potés. Ensuite, le côté dans lequel nous nous trouvons tous les jours, le côté humain. Il y a donc un côté spirituel et un côté humain. Et tout n'est pas fou dans le côté humain, parce que tout n'est pas mauvais en nous, même si nous sommes des pécheurs et que nous avons une vie vouée et sommes déconnectés de l'amour réel sans Dieu. De ce qui est en nous est sans valeur. Je crois que, au fur et à mesure que nous grandissons sur le plan spirituel, et que nous grandissons avec Jésus, et que nous grandissons dans notre compréhension, en étant nous-mêmes connectés à la source, et en étant en relation avec la source, notre compréhension du côté humain de l'amour. Vous savez, dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul parle de ce qu'est l'amour. L'amour est passant. L'amour est bon. L'amour ne se parent pas devant les autres. L'amour n'y est pas. Lorsque nous expliquons comment l'amour fonctionne dans notre monde et à quoi ressemble l'amour dans notre monde, les regarder pensent au jeu. Très mignon. Jean nous donne la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du monde mauvais. Parce qu'il n'y a que deux camps. Je veux dire, tout le monde assis ici aujourd'hui n'est content. Et dans un cœur, avec Jésus, vous êtes dans le camp de Dieu éternel. Sans Jésus, vous êtes dans le camp du monde mauvais, vu à la mort. Et c'est seulement le Christ qui peut nous sortir du mal, du camp du mal, du camp de la mort et camp de Dieu, grâce à ce qu'il a fait sur la croix. Et cela passe par le choix que vous et moi devons faire d'accepter que ce que Dieu a fait pour nous, c'est l'image parfaite de l'amour, et de l'embrasser pour nous-mêmes. Ce lien est encore renforcé si l'on reconnaît que l'amour décrit dans la Bible va au-delà des émotions et des désirs superficiels. Il s'agit d'un amour durable, désintéressé et sacrificiel qui reflète le caractère de Dieu. En Jean 3,16, nous apprenons que l'amour de Dieu est si profond qu'il a envoyé son Fils pour racheter l'humanité, démontrant ainsi la profondeur de son amour sacrificiel et inconditionnel. Il s'agit là d'un véritable amour. C'est l'amour radical. Pour embrasser cet amour, il faut accepter Jésus. Dans le cadre de la nature trompeuse de l'amour du monde, certains croient à tort que l'amour de Dieu dépend de nos performances ou de nos mérites,
comme si nous pouvions le gagner ou le perdre. Cependant, les versets 8 et 9 de l'Épître aux Éphésiens expliquent que l'amour de Dieu est un don, et non une récompense pour nos actes. Il est donné gratuitement, non pas en fonction de nos œuvres, mais en fonction de sa grâce. L'amour ne se mérite peu. Exionson. Beaucoup de gens le font. Nous faisons des choses pour Dieu dans notre monde, mais elles ne sont pas liées à la source. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont jamais abandonné leur vie. Et Dieu est connecté à la source. C'est pourquoi on les voit faire beaucoup de choses pour Dieu. Cela ne veut pas dire que oui, qu'il manifeste l'amour envers Dieu. Nous devons donc comprendre que l'amour de Dieu, comme le dit la Bible, nous oblige. Ainsi, l'amour de Dieu, la source de l'amour de Dieu, c'est-à-dire Jésus, nous oblige. L'amour de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui vit en nous. Quand nous naissons de nouveau, quand nous sommes sauvés, c'est ce que dit la Bible. Le Christ vit en nous, donc cet amour de Dieu qui vit maintenant en nous, qui nous oblige à servir Dieu correctement, à agir selon la parole de Dieu. Comme le Christ veut que nous vivions. Ainsi, sans le Christ vivant en nous, il est très, très difficile pour nous d'agir correctement. Vivre la parole de Dieu. En fin de compte, c'est lui. Christ en moi, l'espérance de Dieu. Ce n'est pas que le Christ vienne pour nous sauver, que Jésus nous sauve, puis qu'il nous abandonne, de sorte que nous devons nous débrouiller par nous-mêmes. Mais il nous sert, il nous veut, puis il vit en nous et à travers nous, nous aidant à son grave, à suivre les commandements de Dieu, à agir selon la parole de Dieu, afin que nous puissions aimer le Père correctement, à partir des fondements de l'amour de Dieu en nous. Lorsque nous naissons de nouveau, l'amour de Dieu, avec Jésus vivant en nous, nous amène à vivre d'une manière qui plaît au Père. Nous apprenons à aimer Dieu sincèrement, pas seulement avec des émotions ou des mots, mais en mettant ces enseignements en pratique. Si vous lisez les 5 langages de l'amour, vous constaterez que nous avons tout. Si vous lisez les 5 langages de l'amour, vous constaterez que la plupart des gens ont 5 langages de l'amour, et que certains d'entre nous ont doutent de ces 5 langages qui sont très importants. Lorsque vous êtes un phare lorsque les gens vous dépeignent ceux qui sont les nôtres, lorsque les gens nous traitent de la même manière que les autres. Quand les gens nous traitent de cette manière, nous ressentons de l'amour. Et l'un de ces langages d'amour, comme vous savez, les actes de service est l'un d'entre eux. Les actes de service sont en langage d'amour. Le temps de qualité est en langage d'amour. Le mot d'affirmation sont en langage d'amour. Recevoir des cadeaux est en langage d'amour. C'est clair. Nous ressentons de l'amour. Si les actes de service sont votre langage de l'amour, alors quand les gens vous servent ou font des actes de service envers vous, vous ressentez beaucoup d'amour. Lorsque nous étudions la Bible, nous pouvons voir que le langage d'amour de Dieu est le service, parce qu'il nous le dit clairement. Il le dit dans Jean 5, au verset 3. C'est l'amour de Dieu, que vous suiviez mes commandements, que vous agissiez sur ma parole, que vous mettiez ma parole en pratique. Ainsi, même Dieu a un langage d'amour. Et Dieu l'apprécie plus quand on est obéissant, quand on agit sur sa parole, quand on agit sur sa parole dans ce monde. Qu'est-ce que nous disons? Car beaucoup d'entre nous disent, « Oh Dieu, je t'aime. Oh Dieu, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. » C'est vieux. Nous le pensons peut-être sincèrement. Mais l'amour que Dieu attend de nous
Et l'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses commandements et l'application de sa parole dans notre monde. Lorsque nous nous connectons à la source de tout amour, Dieu, nous devenons des canaux de cet amour divin. En tant que catalyseur, nos actions et nos paroles créent des ondulations d'amour qui atteignent les coins brisés de notre monde. En incarnant l'amour inconditionnel de Dieu, nous devenons des agents de changement, permettant aux autres de faire l'expérience directe de pouvoir de transformation de l'amour illimité de Dieu, révélé par Jésus. Mais quelle est la clé pour vivre cette vie? J'aimerais que nous lisions le verset 10 de Jean 3 dans la traduction de la Passion. Il est dit, voici comment on peut distinguer clairement les enfants de Dieu des enfants du monde. Quiconque ne fait pas preuve de justice et ne montre pas d'amour envers les autres croyants n'est pas un enfant Ne de fait Dieu. pas preuve de justice et d'amour envers les autres croyants ne vit pas avec Dieu comme source. La clé est donc de vivre une vie dans la justice. D'aimer vos voisins, d'aimer vos coreligionnaires, d'aimer le monde, d'aimer les gens. D'aimer le monde, d'aimer les gens. C'est l'image la plus claire. Lorsqu'une personne vit une vie de droiture, une vie parfaite, une vie de droiture, aime l'Église, aime les gens. Nous pouvons aussi manifester l'amour de Dieu en obéissant à sa parole, c'est-à-dire que Dieu dit, va t'équiper des fenêtres. Dieu dit, construis mon Église. Dieu nous donne tous les commandements du monde. Honorez votre mère et votre père, vous savez, quand nous ne faisons pas de commérages, quand nous vivons des vies plus grandes que nous-mêmes, quand nous sommes un fort geste pour les autres, quand ils excellent, et quand nous ne faisons pas de commérages et ne détruisons pas les autres. Et vous savez, tout cela montre aux mains l'amour de Dieu. Mais la base de tout cela, c'est quand vous et moi, en tant que croyants nés de nouveau, vivre dans la droiture, et que nous aimons les autres croyants, et le monde, les gens dans le monde, les gens aimants. C'est la base. Et à partir de là, nous pouvons montrer beaucoup d'autres formes de l'amour de Dieu afin que le monde puisse être touché. Il a de la miséricorde pour nous, il a beaucoup d'amour pour nous. Je lis la Bible. Je pense que cette quantité d'amour, je ne l'ai reçue nulle part ailleurs. Je dirais donc à quiconque qu'avant de trouver une relation, il faut trouver Jésus-Christ parce que, vous savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et quiconque croit en lui ne se perdra pas, mais aura la vie éternelle. Mais il est évident que nous devons le faire passer en premier. Je pense que son amour est sans fin. Il est pour tout le monde et il le partage avec tout le monde. Aujourd'hui, vous avez peut-être des idées contradictoires sur ce qu'est le véritable amour, et vous n'avez peut-être même jamais entendu parler de l'amour de Dieu. Et si l'amour ne se résumait pas à vos émotions, à vos sentiments et à vos croyances limitées? Et si vous pouviez faire l'expérience de la forme la plus emphatique de l'amour? Seriez-vous prêt à changer votre perception de l'amour, à vous ouvrir pour recevoir la vérité, et à faire un pas dans la foi pour le rencontrer? Il se peut que vous soyez assis ici aujourd'hui et que vous soyez très sceptique quant à l'amour de Dieu. Je le comprends. Je le comprends tout à fait. Parce que l'amour de Dieu est quelque chose que vous devez expérimenter par vous-même. Le propre de l'amour est qu'il ne peut être forcé. Si quelque chose est forcé, ce n'est pas de l'amour. L'amour se manifeste à partir d'une décision. Il commence par une décision. Vous choisissez d'aimer. Vous ne pouvez pas faire l'expérience du véritable amour à moins que vous ne choisissiez de permettre au véritable amour de vous toucher ou de commencer à travailler dans votre vie. Mais vous devez se remettre et l'amour, amour de but, de vous toucher et d'agir dans vous. Sinon, vous n'en ferez jamais l'expérience. Il se peut que vous soyez assis ici et que vous soyez très sceptique. Mais je sais que vous êtes ici parce que vous voulez la vérité. Et rappelez-vous toujours que Dieu déclare qu'il nous a donné la vérité et que la vérité nous rendra libre.
Alors, tout en cherchant la vérité, cherchez ce qu'est le véritable amour. Cherchez ce qu'est le véritable amour. La promesse est que Dieu nous donnera la vérité et que la vérité nous libérera. La vérité nous le révélera. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment même. Car ce que je partage avec vous n'est pas ce qu'un Fonboeuf a écrit dans la Bible, mais ce que Dieu lui-même a écrit dans la Bible. Et il nous explique très simplement et très clairement comment nous pouvons le recevoir et comment nous pouvons en vivre et quels effets elle aura dans notre monde lorsque nous serons connectés à la source. En disant tout cela, on peut se demander. Cela dit, vous pouvez vous demander comment je peux être connecté à la source. Être connecté à la source, je crois que c'est la vérité et je veux faire quelque chose à ce sujet. Comment la vérité peut-elle me libérer? C'est très simple. La vérité, c'est la parole de Dieu. Que veut Dieu pour que vous fassiez l'expérience de son amour? Afficher sa parole, agir en fonction de sa parole, être obéissant à sa parole. Et Dieu n'a pas fait en sorte qu'il soit difficile pour nous de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Parce qu'il a dit que c'était aussi simple qu'abaissé. Il suffit d'y croire et d'y obéir. Il se peut que vous soyez assis ici aujourd'hui et que vous disiez « Je crois ceci. Je crois que je dois m'améliorer. Je crois que je dois remettre ma vie entre les mains du Créateur pour qu'il me rende neuf, qu'il me répare, qui m'amène là où il veut que je sois. » Mais comment faire? Nous revenons à la parole. Et la parole bus, répentez-vous, se faire bâtir, et recevez le don de Saint-Esprit. Et vous serez sauvés. Et cette promesse s'adresse à vous, à votre famille et à tous ceux qui vous suivent. C'est aussi simple que cela. En disant Dieu, je réalise que j'avais le rapport, mais je n'ai vais nulle part rapidement. Et d'autres, je veux te demander de me réparer. Je veux me repentir de mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Et je veux te demander le pardon. Je veux te donner ma vie. Je veux tourner l'un de ce à mon passé. Et je veux te regarder. Pour me restaurer. Et Dieu le fera. Et à partir de là, je veux me faire baptiser. Parce que toi dis, repens-toi, sois baptisé et reçois le don de Saint-Esprit. Alors je vais me faire baptiser. Et je vais recevoir le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, Jésus vivra dans ma vie. Et à travers ma vie pour toujours. Et c'est ainsi que nous, de nous mettre en veille avec Dieu. Nous croyons en sa parole. Et nous agissons en fonction de sa parole. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Voilà ce qu'est la foi, ma croyance et mes actions à l'égard de la parole de Dieu. Et si vous êtes assis ici aujourd'hui et vous n'avez jamais fait l'expérience de l'amour de Dieu et que vous n'avez jamais ressenti le contact de Jésus avec vous, alors c'est votre jour. Et nous n'allons pas rendre les choses difficiles parce qu'elles ne le sont pas. C'est très simple. Mais connaissez que vous êtes un pécheur. Demandez à Dieu de vous pardonner. Faites ce qu'il te dit de faire. Il s'installera dans votre vie. Il vous réparera et vous utilisera pour son Seigneur.
Amen. Allons, donnons un coup de main au MEDRA pour cette production étonnante dans chaque campus. Et je voudrais conclure, et je pense qu'il est juste que nous parlions de ce que Dieu a dit être l'amour dans le livre de Jean 4, et nous allons en lire un extrait. Et je vais essayer d'expliquer à tout le monde le véritable amour que Jésus a pour chacun d'entre nous. Nous voyons donc, dans le livre de Jean 4, il est dit, « Chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » C'est ainsi que Dieu a manifesté son amour parmi nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous puissions vivre par lui. C'est cela l'amour, non pas que nous ayons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous, et son amour s'accomplit en nous. C'est ainsi que nous savons que nous vivons en lui et qu'il vit en nous. Il nous a donné son esprit, et nous avons vu et attesté que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui, Dieu vit en lui, et où en Dieu. C'est ainsi que nous savons, et nous nous appuyons sur l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Quiconque vit dans l'amour vit en Dieu, et Dieu en lui. Passons au verset 19. Nous aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Nous aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Vous voyez, depuis le début des temps, Dieu a toujours été l'initiateur, et nous les répondeurs. Vous voyez, il est venu sous la forme d'un homme, nommé Jésus-Christ, pour poursuivre une relation avec chacun d'entre nous. Et je ne sais pas si vous êtes assis ici aujourd'hui, mais je suis reconnaissant de servir un Dieu qui, quand nous ne pouvions pas l'atteindre, est venu à nous. Vous voyez, au verset 10, il est dit que c'est cela l'amour, non pas que nous aimions Dieu, mais il nous a aimés et a envoyé son Fils, en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Et je veux juste que vous sachiez que dans chaque campus, vous n'avez pas trouvé Dieu. C'est Dieu qui vous a trouvé. Dieu n'a jamais été perdu. Vous et moi étions perdus, mais il est venu des cieux pour établir une relation avec chacun d'entre nous. Et dans le livre de Jean, il fait une déclaration audacieuse et étonnante. Au verset 8 et au verset 16, il déclare que Dieu est amour. Vous voyez, certains d'entre vous sont ici aujourd'hui et ne suivent pas Jésus. Et c'est très bien, parce que vous êtes au bon endroit. Mais je dois vous dire que Dieu a un nom, et son nom est vous. Alors si Dieu a un nom, et que son nom est Jésus, cela signifie que l'amour a un nom. Et je suis ici pour vous dire que le nom de l'amour est Jésus. D'accord, et Dieu n'agit pas par amour. Il ne fait pas des actes d'amour au hasard ici et là. Dieu est amour. C'est ce qu'il est, c'est sa nature, c'est son identité, c'est son caractère. Et pourquoi est ceci important? Parce que nous avons vu, dans la production, il y a tant de définitions de l'amour. Il y a tellement de gens qui peuvent dire qu'ils aiment ceci ou cela. J'aime mon mari et ma femme. J'aime mon chéri. J'aime Netflix. J'aime cette équipe de un football. Vous voyez, le mot amour est tellement mal utilisé. Cela signifie-t-il que vous aimez votre chien plus que votre conjoint? Certains d'entre vous ne répondent pas à cette question. S'il vous plaît, d'accord. Et cette déclaration est une blague, mais elle montre juste combien de fissures dans le mot amour, que nous l'utilisons de tant de façons différentes, dans tant de phrases différentes, qu'il signifie tant de choses différentes pour chacun d'entre nous. Et vous voyez, nous lisons le livre de Jean en anglais, mais à l'origine, il a été écrit en grec.
Et les Grecs avaient le même défi que nous, parce que les gens utilisaient le mot amour de différentes façons. Comme vous et moi, ils avaient plusieurs termes pour désigner l'amour. Ce qu'ils ont fini par faire, c'est qu'ils sont parvenus à 4 définitions du mot amour. La première était un mot appelé storge. Il s'agit d'un amour de type familial. Je t'aime parce que nous sommes une famille. Je t'aime parce que tu es ma mère. Je t'aime parce que tu es mon frère. Nous sommes de la même famille. C'est un amour familial. Et combien d'entre vous savent que l'amour familial est intéressant? Parce que moi et mes frères, nous pouvions nous battre. On pourrait s'entretuer. Nous pourrions en venir au même. Mais dès que l'un d'entre vous essaie de se battre avec mon frère, je viens pour lui. Et ça, c'est l'amour storge. Ensuite, le second est le philie. C'est un amour d'amitié. C'est un amour fondé ici. Nous partageons les mêmes loisirs. Nous avons les mêmes intérêts. Et il est construit sur la communauté de l'autre. C'est l'amour filial. Et le troisième amour est appelé héros, qui est une sorte d'amour romantique. Pour la plupart d'entre nous, c'est l'amour que nous recherchons. Un type d'amour émotionnel. Oh, il me fait sentir merveilleusement bien. Quand ils viennent, j'ai des papillons de l'estomac. Mais nous avons fini par nous laisser guider par nos sentiments. Et en fin de compte, nous poursuivons ce type d'amour parce que nous ne serons jamais comblés des faits qu'il est construit sur une autre personne. Et le quatrième type d'amour, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est l'amour agapé. C'est l'amour agapé. Et l'agapé est différent des 3 autres. Parce que l'amour agapé est un type d'amour inconditionnel. C'est un amour de type je t'ai choisi, qui n'est pas basé sur les sentiments, pas basé sur ce que tu as fait ou ce que tu mérites. C'est un amour inconditionnel. Et voici ce qui est puissant. Parce que quand Dieu est amour, il ne dit pas que Dieu est storge. Il ne dit pas que Dieu est filial. Il ne dit pas que Dieu est héros. Il dit que Dieu est agapo. Cela signifie que Dieu ne vous choisit pas et ne vous aime pas en fonction de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. Il s'agit plutôt d'un amour inconditionnel, et il ne peut pas cesser d'aimer parce que c'est sa nature. Son amour est de type agapé. C'est un amour de type je t'ai choisi. Quand tu m'es virté, il dit je t'ai choisi. Quand tu m'es tourné de douce, il dit je t'ai choisi. Quand tu t'es éloigné de moi, il dit je t'ai choisi. Quand tu as fait des erreurs, des dérapages, des fautes, il dit je t'ai choisi parce que c'est inconditionnel. Nous ne les méritions pas. Nous ne pouvions pas les mériter. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de les recevoir. Certains d'entre vous ici présents diront peut-être, je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas Jésus. Mais je veux que vous sachiez qu'ici, sur ce campus, à un Southbridge Wolfefer, den Southfield, den Seven Oaks, d'Iram, den East Barnet, que Dieu vous connaît et qu'il cherche à établir une relation avec vous. Vous me direz peut-être que je suis venu ici parce qu'un ami ou un membre de ma famille m'a invité ou parce que j'ai reçu un dépliant dans la rue. Un dinfre. C'est ce que Dieu fait de vous. C'est Dieu qui vous poursuit en ce moment même. Vous voyez, vous êtes peut-être venu ici et quelqu'un vous a peut-être invité. Je suis peut-être en train de parler ici, mais je vous dis que c'est Dieu qui vous montre qu'il vous connaît. C'est Dieu qui vous montre qu'il vous voit. C'est Dieu qui vous montre qu'il vous poursuit en ce moment même. Il vous poursuit. Et vous voyez, même si Dieu aime chacun d'entre nous, il y a une chose qu'il déteste. Ici est le péché. Et vous voyez, votre salut n'était pas gratuit. Et tout le monde me regarde en disant, que voulez-vous dire? Vous voyez, il y a un prix à payer. Un homme a dit donner sa vie pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions recevoir le don de salut afin que tous, pas certains, pas quelques-uns, mais tous nos péchés soient pardonnés. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire dans chaque campus, c'est de faire un choix, un seul choix,
qui est de recevoir cet amour que Dieu a pour vous et en retour, de rareter le péché qui est dans votre vie. On vous a peut-être dit qu'il existe un Dieu qui attend de vous juger, qui attend de vous envoyer en enfer. Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas la vérité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Elle ne dit pas que Dieu a aimé les Noirs, les Blancs et les Asiatiques. Elle dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour vous, afin que vous ne périssiez jamais. Mais ce qu'il y a de beau dans l'amour, et comme l'a dit le pasteur de Fort-Bouffe, elle est enracinée dans un choix. Il est enraciné dans le fait que vous devez prendre cette décision. Vous voyez, Dieu ne s'imposera jamais à vous. Il aura quelqu'un comme moi. Il aura tous ces gens dans les congrégations, dans chaque ville, pour vous dire, faites ce choix aujourd'hui. Et je vais vous demander, allez-vous faire ce choix? Vous voyez, il n'y a rien qui puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Peu importe jusqu'où vous courez. Et je suis sûr qu'il y a des coureurs ici aujourd'hui. Peu importe à quel point vous vous cachez. Je suis ici pour vous dire que son amour est inconditionnel. Alors, ici même, dans chaque campus, je veux que vous incliniez la tête et que vous fermiez les yeux. Et peut-être me direz-vous que vous n'avez jamais vraiment réussi cet amour. Vous n'avez jamais vraiment accepté cet amour agapé que Dieu a pour vous. Vous l'avez cherché dans toutes ces choses différentes. Vous l'avez cherché dans tant d'endroits différents, mais vous n'avez jamais vraiment trouvé un type d'amour inconditionnel. Alors je suis ici pour vous dire que vous êtes au bon endroit aujourd'hui, que Dieu vous tend le bout. Mais tu dois faire ce choix. Et si vous voulez faire ce choix dans ce campus, dans chaque campus, puis ce que vous avez à faire, c'est de dire, je veux que vous priez pour moi. Alors, pendant que toutes les têtes sont baissées et tous les yeux fermés, si vous voulez que je prie pour vous aujourd'hui afin que vous receviez cet amour agape, cet amour inconditionnel, je veux que vous leviez la main, que vous me montriez et que vous disiez, c'est moi. Merci. Les mains se lèvent partout dans les auditoriums. C'est vous, Amen, vous pouvez baisser la main. Si vous voulez vraiment accepter cet amour, que peu importe la distance que tu as parcourue, peu importe ce que tu as eu une fois de plus dans chaque campus, si c'est toi et que tu n'es pas levé la main, montre-moi ta main, je vais prier pour toi. Amen. Si vous levez la main, vous pouvez la baisser. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui prend la décision dans son cœur en ce moment même de recevoir cet amour. Je te remercie que parce que tu es pour eux, personne ne peut être contre eux. Père, je déclare maintenant que les gens tournent leur cœur vers toi et nous déclarons que le meilleur est encore à venir. Nous te donnons toute la gloire, nous te donnons toute la louange et tout le peuple de Dieu dit Amen et Amen. Si vous avez reçu la parole aujourd'hui, pourquoi ne pas vous lever ici dans chaque campus et prier à Jésus en poussant plus de louange. Amen. Maintenant, si vous avez levé la main, ou peut-être que vous ne l'avez même pas levé, mais que vous avez dit dans votre cœur que vous vouliez recevoir cet amour, je veux que vous fassiez quelque chose de dessus dans chaque campus, ici dans ce campus. Je veux que vous fassiez quelque chose de courageux. Je veux que vous sortiez de vos sièges, que vous veniez devant les autels parce que Dieu a fait de vous. Alors venez à la maison.
Amen. Pour toutes les belles personnes à l'avant, je veux juste que vous sachiez dans ce campus et dans tous les autres campus que c'est vraiment la meilleure décision que vous puissiez jamais prendre dans votre vie. Mais nous n'avons pas tout à fait terminé, car j'ai l'impression qu'il y a encore des jeunes se débattent avec elles-mêmes. Ils sont à Sorbo, à une Southfieldsford, à une East Barnet, à une Seven Oaksford, à Durham. Ici dans ce campus, ne dois-je pas venir au front? Nous ne vous appelons pas à l'avant pour vous mettre dans l'embarras. La Bible dit que si vous confessez Jésus devant un homme, comme tout le monde l'a fait toujours, alors il vous confessera devant son Père qui est aux cieux. Dieu attend donc de vous confesser, mais vous devez d'abord être audacieux. Vous devez d'abord être courageux. Vous devez d'abord prendre la décision d'aller vers le Père. Nous allons donc chanter davantage, applaudir davantage. Si c'est votre cas, demandez à la personne à côté de vous de venir à l'avant. Avant de passer à la prière pour chacun d'entre vous, de prier pour chacune et chacun d'entre vous, je sens encore dans mon esprit que peut-être il y a des vents qui ont connu cet amour agapé dans le passé. Vous saviez ce que vous ressentiez en les recevant, mais vous vous en êtes détourné. Vous vous êtes éloigné de votre premier amour. Et si c'est votre cas, vous êtes ici aujourd'hui. Alors Dieu vous rappelle à la maison. Il vous dit: reviens à ton premier amour. Je t'attends, mes bras sont ouverts. Vous avez peut-être connu Jésus, mais vous avez dérivé. Tu t'es éloigné. Mais aujourd'hui, vous voulez vous réconcilier avec lui. Nous chanterons encore une fois dans chaque campus, à Sorbo, à une Southfieldsford, à une Seven Oaksford, à une East Barnet, à Durham. Revenez tout de suite à votre premier amour. Prenez cette décision aujourd'hui, ici à Elan. Nous allons chanter, nous allons applaudir encore une fois. Mais venez vers nous. Venez, venez. Il a lavé tout. Prenez cette décision. Venez, invoquez son nom, son précieux nom, et il vous guérira. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de cris en ce moment, mais la Bible dit que lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, tous les cieux se réjouissent. Il y a donc en ce moment même une fête qui se déroule au ciel pour chacun d'entre vous.
j'aimerais vous présenter une petite prière. La Bible dit que si vous la prononcez vraiment de tout votre cœur, et que vous le pensez, alors que tous vos péchés sont pardonnés et vous pouvez vivre une nouvelle vie avec Jésus. Amen. Alors, dans ce campus et dans tous les campus, je veux que vous mettrez votre main sur votre cœur et que vous disiez ces mots après moi. Dites simplement, Père Céleste, je te remercie pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour mourir pour mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Je tourne les reins douces à mon passé et je t'invite dans mon corps. Utilise-moi pour ta guérison. Plante-moi dans ton Église. Je suis maintenant libéré. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Oh, allez, nous pouvons donner un coup de main avec vous pour un dimanche extraordinaire ensemble. Amen, Amen, Amen. Dans ce campus et dans tous les autres campus, nous voulons prendre 5 minutes de plus de votre temps. Nous voulons prier pour vous. Nous voulons vous offrir un cadeau. À ma droite, à votre gauche, il y a des gens qui vous pensent. Nous voulons que vous les souffriez à l'extérieur de vous. Oh, allez, dans chaque campus, donnez un coup de main avec lui parce que c'est une vie extraordinaire. Son amour est inconditionnel. Oh, allez, nous pouvons faire mieux que cela. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le grand de ceux. Amen. Oh, allez, une journée incroyable dans la maison. Et pour chaque personne qui a dit cette prière en ligne, qui a reçu Jésus dans son cœur, nous voulons que vous soyez en contact avec nous parce que nous savons que Dieu a un plan extraordinaire pour votre vie. Nos coordonnées apparaîtront à l'écran. Nous voulons que vous soyez en contact avec nous, en fou notre cercle dans le corps. Contactez-nous, nous aurons une place pour vous et il y a une maison où Dieu vous aime. Au nom du pasteur Enfant Gouffre, de Karen et de toute l'équipe de CRC Londres, nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Et je vais passer la parole au pasteur Eddy pour conclure le service. Merci.